Salut à tous et bienvenue pour ce 4e numéro d'Inside Catch Attack sur Jody Catch. Aujourd'hui, on continue notre grande épopée dans laquelle on va découvrir ou redécouvrir ensemble l'époque qui m'a fait tomber amoureux, comme beaucoup d'entre vous, de notre belle passion. Après un Royal Rumble 2008 d'anthologie, on va avoir du très lourd à Raw, avec le retour de John Cena et le lancement de la construction des matchs pour le prochain pay-per-view No Way Out, notamment le casting du Elimination Chamber qui va vous impressionner, mais aussi la reformation pour un soir de D-Generation X, le tout avec un star power incroyable. À SmackDown, ça va être chaud aussi, avec une réunion exceptionnelle des Brothers of Destruction pour un match de mastodonte. La prise de pouvoir pour un show du génial Teddy Long. Et surtout, une question. Est-ce que SmackDown va enfin être au niveau de Raw avec entre autres Rey Mysterio et Batista? Et du côté de l'ECW, vous allez voir un segment très original à l'identité mexicaine. La prochaine grosse tatane que va subir le pauvre Colin Delaney, sans oublier la présence de la belle Layla. À la fin de chaque show, vous retrouverez ma note et en fin d'émission, on aura mon power ranking et la note de la semaine. Vous êtes bien sur Jody Catch, Inside Catch Attack numéro 4, c'est parti! On démarre avec une superbe vidéo récapitulative du Royal Rumble match. Et je suis déjà hyper nostalgique. Quelle soirée de dingue c'était. La musique est parfaite. Et je me dis que la WWE sait vraiment mettre en avant ses superstars. Sans surprise, c'est John Cena qui se présente en premier sur le stage de Raw. Et les réactions à son égard sont quand même très mitigées. Je suis ici ce soir pour répondre à une question qui est dans l'esprit de tout le monde. Comment est-ce possible qu'en octobre 2007, je subisse une telle blessure ? Déclare Cena, interrompu par des Cena-crins par le public. Ce à quoi il répond : c'est de la musique dans mes oreilles, les gars. Avant de poursuivre en disant que cette blessure allait le mettre sur la touche pour WrestleMania. Un nouveau champion est en place, de nouveaux challengers sont arrivés, et la WWE continue d'avancer. Alors, je devais faire un choix. Oui, j'ai risqué ma santé. Oui, j'ai risqué ma carrière. Pour une seule chose, avoir l'opportunité d'aller à WrestleMania, s'exclame-t-il toujours sous les huées de la foule. Mesdames et messieurs, l'impossible a eu lieu. Je suis de retour. Je suis le vainqueur du 21e Royal Rumble. Et bon sang, je vais à WrestleMania. Poursuit Monsieur Hustle Loyalty Respect avant de proposer à la foule d'avoir WrestleMania dès maintenant. Ce soir, John Cena versus Randy Orton pour le titre de la WWE. Propose Cena, alors que la musique du Legend Killer se fait entendre. Orton va faire la liste de ses derniers challengers, à savoir Triple H, Shawn Michaels, Chris Jericho, Jeff Hardy, mais au final, ils ont tous fini de la même manière, vaincus par le champion. L'alchimie entre Cena et Orton est vraiment dingue, surtout cette version du champ, qui est sérieux et appliqué, et Orton qui a cette profondeur de voix et ce côté tellement captivant. Les deux se renvoient la balle parfaitement, et John finira en montrant sa cicatrice à Randy, en lui disant qu'il aura un avantage ce soir. De quoi faire réfléchir le champion. Qu'est-ce que tu vas faire, Orton ? Me donner 8 semaines jusqu'à WrestleMania pour continuer à guérir, devenir plus fort et t'affronter en pleine possession de mes moyens ? Évoque celui qui vient de revenir au Rumble. Mais Orton ne veut pas en entendre parler. Pas avant le prochain pay-per-view, No Way Out. No Way Out ! Toi et moi pour le titre de la WWE, c'est signé, s'exclame Cena. Je me réjouis vraiment d'avoir un premier énorme match pour le prochain pay-per-view. C'est génial. Excellent segment d'ouverture pour ce Raw, extrêmement captivant. Et ça fait vraiment plaisir de revoir Cena. Ashley et Mickie James font équipe contre Jillian Hall et la championne féminine Beth Phoenix. Les deux blondes vont remporter un match assez court, marqué par de beaux mouvements de Mickie, mais toujours prise à défaut par la puissance de Beth, qui se moquera d'elle en faisant semblant de pleurer en fin de rencontre. William Regal et Vince McMahon sont installés sur leurs fauteuils respectifs et se posent une question. Si Cena et Orton s'affrontent à No Way Out, qui va affronter le vainqueur de ce match à WrestleMania ? L'Anglais va proposer à Vince un Elimination Chamber dont le vainqueur pourrait justement être l'homme idoine pour prendre la gagne comme on dit. Va l'annoncer, lui demande le boss avec enthousiasme. C'est avec un air pas peu fier que le General Manager de Raw nous annonce que 6 adversaires vont s'affronter à No Way Out dans un Elimination Chamber match. Et là, tenez-vous bien.
Umaga, Shawn Michaels, Chris Jericho, JBL, Jeff Hardy et The Game, Triple H. Pouvez-vous seulement imaginer le star power qu'on aura dans ce match? C'est juste incroyable. Bonne chance, messieurs, et que Dieu ait pitié de vos âmes, s'exclame l'anglais avec un petit air narquois que j'adore. Certains diront sûrement que c'est mieux d'avoir des matchs de qualification, et je peux le comprendre, mais là, vu les superstars présentes, vaut mieux passer l'étape lourde et prévisible des qualifications pour directement entrer dans la construction, à mon avis. L'homme à la chevelure saillante Carlito arrive sur le ring accompagné par la belle Maria, bras dessus avec Santino Marella. Face à lui, le jeune Cody Rhodes, seulement âgé de 22 ans et qui a été éliminé par Triple H au Rumble, arrive sur le ring accompagné par Hardcore Holly. Santino va distraire Cody, ce qui va permettre à Carlito de placer son backstabber pour la victoire, exactement comme la semaine dernière. Je dois dire que Santino m'explose de rire, à être complètement dans son monde et à se prendre pour une méga star dans ses interactions avec le public. Triple H et Shawn Michaels sont dans les vestiaires et The Game a besoin d'un partenaire pour ce soir. Ni une ni deux, il enlève sa veste et on découvre un t-shirt de la DX en dessous, avec la casquette qui va avec. Michaels disparaît quelques secondes et se met lui aussi en tenue. Je crois qu'on va revoir une équipe iconique ce soir, les gars. Par la foudre de Zeus, on va même y avoir droit dès maintenant, puisque l'arène devient totalement verte et les deux acolytes arrivent avec leurs sticks fluorescents. C'est fou comme Michaels se transforme littéralement quand il est dans la DX. Il est complètement décalé et léger, sans que ça le décrédibilise, lui qui est d'habitude si sérieux et compétitif. C'est génial cette faculté à changer de registre comme ça. Le Samoan Bulldozer Umaga arrive en direction du ring avec sa posture d'animal si particulière et est rejoint par le fracassé Snitsky, qui a vraiment une tête ignoble avec son sourire à vomir. Triple H et HBK jouent à pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui va démarrer. Et c'est de ce Weeble Assassin qui lance les hostilités avant de prendre un micro et de demander à la foule s'ils n'ont pas du dentifrice, un tic-tac ou quoi que ce soit pour l'aider. Le public se met à hurler « Brosse-toi les dents !» à Snitsky, en le vivant à fond, ce qui ne plaît pas aux fracassés. Je confirme totalement ce que je disais au Royal Rumble. Umaga a vraiment une alchimie incroyable avec Michaels, mais aussi Triple H. Le Samoan Bulldozer est vraiment incroyable dans son rôle. Sa manière de se mouvoir, de marcher les mains relevées comme un animal dans une jungle, il est excellent. Et j'espère le voir dans des rivalités solides ces prochains mois. Snitsky est un peu le maillon faible du match, je trouve. Et j'aurais aimé un autre partenaire pour la bête sauvage. Le Samoan encaissera d'ailleurs un switching music qui va le propulser hors du ring avant de se prendre un superbe splash de Michaels. Triple H va finir Snitsky avec un spinebuster et un pedigree, ce qui donnera une belle victoire pour cette réunion d'un soir de la DX. J'ai vraiment beaucoup aimé ce match bien rythmé, avec une DX très fluide et complémentaire, comme à leur habitude. Le champion Randy Orton est dans le vestiaire, et son partenaire du soir, JBL, vient à sa rencontre. L'histoire sera faite ce soir, puisque ces deux-là vont faire équipe pour la première fois. Et l'histoire sera encore faite à WrestleMania, puisque JBL et Orton s'affronteront à nouveau, selon le Texan. J'espère que ce sera toi, parce que je sais que je peux te battre, lui dit Orton, avant que JBL lui promette qu'il le traînera dans tout Wall Street, comme il l'a fait avec Jericho. Ce soir, tu me laisses Hardy, et tu t'occupes de Jericho, s'exclame Randy Orton. Et JBL est d'accord. Et si Cena se pointe, les deux s'en occuperont ensemble. L'air hautain de JBL est vraiment incroyable, et encore plus efficace face à une superstar qui est lui-même comme ça. Vraiment, le Texan crève l'écran, je trouve. J'étais si près de remporter le titre hier soir, alors j'ai le choix. Soit ressasser, soit me dire que ce n'était que le début de la route pour Jeff Hardy, répond l'énigme charismatique à Todd Grisham dans la zone d'interview. Vince McMahon est très déçu par Hornswoggle qui a été un loser dans le Royal Rumble match. Et franchement, Vince est extraordinaire. Sa manière d'hurler « Un perdant ! Un perdant !» sur l'Irlandais est exceptionnelle. Et d'ailleurs, ça dépite ce dernier qui prend la poudre d'escampette. Celui qui se présente comme le présent et le futur de la WWE, à savoir Mr. Kennedy, arrive dans le ring avec un air excédé et va immédiatement tataner Brian Kendrick qui arrive comme une pile électrique. Il ne faudra que quelques poignées de secondes à l'homme de Green Bay pour remporter la victoire après avoir esquivé un saut de Kendrick. Étonnamment, il nous dit qu'il a personnellement demandé à William Regal de ne pas être dans le Chamber Match. Pas parce qu'il ne veut pas être WWE Champion, mais parce qu'il veut mettre un terme à la carrière de Ric Flair. Ric Flair, tu peux me regarder dans les yeux, je vais te mettre à terre, mec,
déclare Kennedy avec un sourire. Et wow, peut-on entendre ici à Philadelphie. Il est là et bien là, fringant au possible, le Nature Boy Ric Flair. Bonne chance et wow, déclare-t-il avant de nous régaler avec sa danse légendaire. C'est sur son beau tapis rouge que Melina dévale la rampe d'entrée. Et ce soir, elle va affronter Maria, accompagnée par Santino Marella. Pendant le match, Maria s'accroche aux cordes, ce qui oblige Melina à baisser son pantalon, mais le tout va se transformer en tombé victorieux de Maria. Et cette dernière a à peine le temps de célébrer sa victoire, que Santino va venir en 4ème vitesse lui couvrir les fesses avec sa veste. « Vous ne verrez jamais ma Maria dans Playboy, jamais !» déclare l'Italien avant de ramener sa belle hors du ring. Chris Jericho rejoint Todd Grisham dans la zone d'interview, et ce dernier lui demande d'en dire davantage sur la facette de Y2J qu'on a vue au Royal Rumble. La nuit dernière, j'étais tellement en sang que je ne voyais plus rien, et je suis devenu fou. J'ai complètement démoli JBL, et j'aime ce nouveau Chris Jericho. J'ai envie de passer du temps avec lui. Et pendant que JBL ira à Disney fin mars, moi, j'irai à WrestleMania, s'exclame le Canadien. Et c'est parti pour notre main event de la soirée, avec Jeff Hardy qui débarque rejoint par Chris Jericho. Le t-shirt du Canadien est vraiment superbe, je trouve, et son entrée est vraiment excellente. J'ai hâte de le revoir sur le ring avec JBL. Quand on parle du loup, le voici qui est emmené aux abords du stage avec sa belle limousine, alors que Y2J le foudroie du regard. On nous présente le WWE Magazine avec Jeff Hardy en couverture, et ça fait vraiment tout le charme, je trouve. Orton, dont le mot charisme pourrait être écrit sur le visage, fait son entrée. Et franchement, quelle classe, quelle prestance. Je comprends pourquoi c'est lui qui m'a fait tomber amoureux de ce business. Y2J et le Legend Killer vont démarrer ce match. Et c'est le Canadien qui va dominer outrageusement avant que JBL n'entre sur le ring pour l'attaquer. Le Canadien, malin comme un frisé, fait le tag à Hardy, qui n'a plus qu'à faire sa Swanton Bomb sur Orton. 1, 2, et non, le champion se relève. JBL et Orton font du bon travail puisqu'ils arrivent souvent à distraire l'arbitre pendant que l'autre attaque son adversaire de manière illégale, avec les cordes par exemple. À un moment, Jericho peut enfin mettre la main sur JBL, et il est vraiment brutal avec de beaux enchaînements suivis d'un Lion Salt. 1, 2, et non, le Texan se relève. Y2J n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il va faire un Walls of Jericho sur le riche New-Yorkais, mais Orton va sournoisement venir lui porter son RKO. Bradshaw n'a plus qu'à faire le tomber et valider la victoire du duo. Il s'y attendait et l'avait prévu. John Cena se présente au ring et JBL tape sur l'épaule d'Orton en mode « T'inquiète mon ami, on va s'en charger !» avant de lui retaper sur l'épaule en mode « Bonne chance mec !» et de s'en aller, laissant le champion face à son challenger qui lui assène un FU dévastateur. L'acting de JBL et son côté espiègle m'a vraiment tué, tout comme la réaction d'Orton quand il a compris que le Texan n'était plus à ses côtés. J'ai adoré. Cena termine le show en fixant son futur adversaire qui est complètement éclaté sur le ring. Le rendez-vous est pris et bien pris pour No Way Out. Triple H, John Cena, Randy Orton, Chris Jericho, JBL, Jeff Hardy, Shawn Michaels, Umaga, Carlito, Mr. Kennedy, William Regal et même Vince McMahon. Comment voulez-vous ne pas avoir un show divin avec toutes ces superstars réparties dans 1h30 de programme ? Avec une audience d'environ 4,3 millions de téléspectateurs, soit 500 000 de plus que la semaine dernière, on peut dire qu'il y a eu un vrai effet Rumble, puisqu'il s'agit pour le moment de la meilleure audience de l'année. C'est un 18 sur 20 largement mérité pour cette édition d'Euro qui m'a diverti du début à la fin. De super segments, de bons matchs, des annonces hyper excitantes pour le prochain pay-per-view et un bon gros bain de charisme avec tout ce star power. Raw est vraiment au sommet en ce moment et j'espère que l'ECW et SmackDown tiendront le rythme. Pour ceux qui veulent directement passer au SmackDown de la semaine, vous avez juste à consulter le sommaire de la vidéo. Mais pour l'heure, place à l'ECW. On nous rappelle le fait marquant de la semaine dernière pour débuter cette édition. Chavo Guerrero remportait le titre de CM Punk avec l'aide d'Edge. Le Big Red Monster Kane fait son entrée et va affronter Shelton Benjamin qui va retrouver l'ancienne version de sa musique. On sent qu'on tâtonne avec le Gold Standard qui a fait une apparition express au Royal Rumble match. Celui qui est toujours invaincu du côté de l'ECW va donc affronter le frère de l'Undertaker.
et ce sera l'occasion pour lui de nous montrer toute son agilité et sa technicité, jusqu'à ce qu'il prenne littéralement la fuite. L'arbitre compte jusqu'à 10, et sincèrement, j'ai vraiment du mal à comprendre le personnage de Shelton, déterminé à gagner le Rumble match pendant des semaines et à faire progresser sa carrière. Il prend maintenant la fuite dans un match qui aurait pu lui apporter pas mal de visibilité. Kelly affronte Victoria dans un match dont le seul intérêt est d'apprécier la présence de la belle Layla avec Lena en ringside. La Barbie de la WWE va quand même nous offrir un superbe Hurricane Rana, mais cela ne l'empêchera pas de perdre. Layla et Lena vont attaquer Kelly et Victoria va se joindre à elle pour célébrer sa victoire. Layla est vraiment excellente dans son acting, une vraie petite peste captivante et une vraie présence pour la Marocaine. Le pauvre Colin Delaney est complètement démoli sur le ring. On dirait qu'il est déguisé en momie. Et Taz va, comme à son habitude, lui proposer de revoir les dernières tatanes dont il a été victime. « J'ai une super nouvelle pour toi ce soir !» lui annonce le commentateur, avant de lui dire qu'il n'aura affronté aucun des hommes sur la vidéo, mais bien les champions par équipe, Miz et Morrison. Pour la première fois, Delaney arrive à esquiver quelques prises, mais va quand même prendre très cher, avec notamment un tombé humiliant de la part des champions, qui vont lui faire un double chokeslam et l'attaquer après le match. Tommy Dreamer arrive en trompe sur le ring pour sauver un Delaney complètement déglingué, qui trouve enfin un peu de soutien en la présence de Dreamer. Voici venir le Kid de Chicago, CM Punk. Et pour quelqu'un qui a perdu son titre il y a une semaine, je le trouve vraiment trop enjoué. Son adversaire sera nul autre qu'Elijah Burke, dont j'aime bien la musique. J'en avais fait un main eventer dans SmackDown vs Raw 2008 d'ailleurs. Mais quand on voit le match de ce soir, on voit bien qu'il en est à des années-lumière. Manque de présence, acting plus que moyen, look fade. Elijah a du potentiel, mais a du mal à connecter avec la foule. Punk va justement le renvoyer dormir avec son JTS, après une belle séquence entre les deux hommes, et les commentateurs nous demandent de nous préparer pour la grande célébration de Chavito Guerrero, qui s'en vient plus tard dans la soirée. La nouvelle star montante Kofi Kingston arrive comme toujours le sourire aux lèvres et en sautant partout. Son adversaire est déjà sur le ring et il s'agit d'un catcheur local, Rob Echo. Le match dure seulement une poignée de secondes, le temps pour Kofi de nous montrer ses capacités athlétiques impressionnantes, avec notamment un superbe saut carpé, un dropkick surpuissant, et bien sûr, son fameux Trouble in Paradise. Je dois dire que j'aime bien la mise en scène autour de Kingston, sa musique lui va bien, ses graphismes respirent l'exotisme. À suivre. Quelle mise en scène sur le ring, avec de beaux mariachis mexicains qui jouent du violoncelle, avant qu'Armando Estrada, le GM du show, nous demande d'accueillir le nouveau champion de l'ECW, Chavo Guerrero. Edge a enregistré un message vidéo pour Chavo. Il lui dit que lui et Vicky auraient aimé être là ce soir pour célébrer avec lui, mais avec ce que Rey Mysterio a fait au Rumble, elle doit se reposer, et lui doit rester à ses côtés. En tant que nouveau membre de sa familia, Edge offre au nouveau champion un superbe clip résumant sa carrière. Et je trouve ça super pour crédibiliser le Mexicain. Chavo va remercier Edge chaleureusement et nous rappeler qu'il nous avait dit que CM Punk n'était pas le futur de la WWE, que CM Punk est un raté, avant de démarrer une danse qui me tue de rire pendant que des dizaines de ballons aux couleurs du Mexique ne tombent sur le ring. Chavito se pavane à l'intérieur, avant de se retourner et de se prendre un méga coup de guitare de la part de Punk, qui était déguisé en mariachi, avec une petite moustache qui lui va à merveille. Quelle classe Punk avec cette tenue, alors que Joey Styles nous prévient que la rivalité entre les deux n'est pas terminée, et que le show se termine. Du bon et du moins bon dans cette édition qui a attiré 1,4 million de téléspectateurs, comme la semaine dernière, et je vais surtout retenir le segment final que j'ai trouvé original et bien mis en scène. Le reste est vraiment oubliable. Je mets donc un 3 sur 10 et j'espère que la rivalité Punk-Chavo va continuer parce qu'elle commence à me plaire. Avant de passer à SmackDown, j'aimerais prendre un très court instant pour vous demander de mettre un petit like si vous aimez cette immersion dans l'époque Catch Attack. C'est un petit geste pour vous, mais croyez-moi, ça m'aide beaucoup. Avec le petit abonnement qui va bien, c'est caviar. Quel bonheur de commencer une édition du Show Bleu avec le bien-aimé Teddy Long. Si seulement c'était comme ça à chaque fois. Le GM du soir commence avec une énorme déclaration.
un Elimination Chamber à No Way Out pour déterminer qui va affronter le champion du monde poids lourd à WrestleMania. L'animal Batista, le Great Khali, le bagarreur Finlay, le champion des États-Unis MVP, le mastodonte Big Daddy V et le phenom l'Undertaker vont donc s'affronter dans un match à la brutalité sans nom pour décrocher leur ticket pour WrestleMania. Teddy Long ne s'arrête pas là et nous annonce que Edge va une nouvelle fois défendre son titre contre Rey Mysterio à No Way Out. « Qu'est-ce que t'es en train de faire, Teddy ?» demande le Canadien qui arrive à toute allure sur le ring. « Teddy, je prends n'importe qui, mais pas Rey Mysterio. Même Khali, poursuit la Rated R Superstar, mais Teddy Long ne changera rien. Le General Manager va faire quelque chose qui m'a vraiment tué de rire. En quittant le ring, il tenait vraiment à tout prix que Edge voie sa petite danse. C'est exceptionnel, j'ai vraiment pleuré de rire, quel troll. Je l'aime Teddy Long, bon sang. Le match à venir est un rematch du Royal Rumble, et si Ric Flair perd, il doit se retirer des rings, annonce Justin Roberts avant qu'on accueille le Nature Boy qui va donc faire face à MVP. Personnellement, leur affrontement au Royal Rumble auquel j'avais mis un faible 10 sur 20 m'avait suffi, et je suis pas très emballé à l'idée de remettre le couvert ce soir. Le match ne sera pas très long, et Ric Flair va encore une fois user de toute sa roublardise face au champion des États-Unis. Le Nature Boy va tenter de remporter le match comme au Royal Rumble avec son figure 4 leglock, mais MVP va réussir un contre magistral en retournant la prise, et il refusera de lâcher Flair jusqu'au compte de 5 de l'arbitre. Il est donc disqualifié, et c'est Flair qui gagne le match. Montel Vontavious Porter va exploser les jambes de Flair sur le poteau de coin de ring, dans une rage intense, et ira même jusqu'à utiliser les escaliers pour éclater la jambe du 16 fois champion du monde sous les « Tu crains, tu crains, tu crains » de la foule. La légende sera raccompagnée dans les vestiaires sur une jambe, et on le retrouvera quelques instants plus tard chez le docteur. Le motard Chuck Palumbo fait une entrée pleine de classe et de testostérone, cheveux au vent et lunettes de soleil sur le nez. Je n'avais aucun autre choix que de fracasser Jamie Noble, et c'était vraiment plaisant. Mais honnêtement, ce qui est arrivé à Michel était un accident, déclare Chuckito, qui va remettre la faute sur l'affreux Noble avant de s'excuser auprès de Michel, qui va débarquer aussitôt. Michel McCool, je suis désolé, lui dit Palumbo. Mais ce n'est pas suffisant pour convaincre la blonde qui n'en croit pas un mot et lui met une énorme claque en plein visage. Chuck va réagir au quart de tour et brutalement courir vers elle avant de lui dire que tout est de sa faute et que Jamie Noble paiera le prix de ce qu'elle vient de faire. Palumbo retourne sur sa moto, laissant la blonde dubitative sur le ring. Et je dois dire que le motard ne m'a pas vraiment convaincu du tout sur cette promo. Comme je l'ai dit dans les numéros précédents, je vois un grand potentiel en lui. Mais ce soir, son talent d'Achille s'est révélé au grand jour. Bouyaka Bouyaka! Le challenger numéro 1 au titre heavyweight Rey Mysterio arrive sur le ring. Et ce soir, il va faire équipe avec CM Punk face à Chavo Guerrero et Edge. Une affiche qu'on a déjà vue, bon sang. Qu'est-ce que ça tourne en rond cette rivalité entre Edge et Mysterio, alors que rien que des promos profondes et humaines seraient passionnantes. L'affrontement va durer un peu moins d'un quart d'heure, et c'est CM Punk qui fera le tomber sur Chavo après l'avoir envoyé dormir pour la victoire. Donc c'est le challenger au titre ECW qui fait le tomber sur le champion ECW, alors qu'on est à SmackDown et qu'on doit construire une rivalité pour le titre poids lourd. Et le tout a lieu dans la première moitié du show et même pas dans le main event. Ça va se faire ressentir dans la note du show et donc dans la moyenne de la semaine tout ça. Et c'est dommage parce que Raw avait démarré sur les chapeaux de roue. Vince McMahon est avec les Irlandais Finlay et Hornswoggle dans les couloirs de l'arène, toujours excédés par leur performance au Royal Rumble match. « Ce que vous avez fait est stupide !» leur assène le grand patron avant de s'en aller. Deuce et Domino, accompagnés par Sherry, sont déjà sur le ring et n'ont même pas le droit à une belle entrée à ma grande tristesse, et au contraire de leurs adversaires, Finlay et Hornswoggle. L'homme qui aime se battre n'est pas d'humeur ce soir. Et une fois n'est pas coutume, l'équipe aux vibes des années 80 va perdre facilement après un splash d'Hornswoggle. On notera que le lutin avait soulevé la jupe de Sherry aux abords du ring avant de la faire tomber, ce qui l'a beaucoup abusé. Et sa célébration avec Finlay en fin de rencontre est vraiment festive, entre danse et délire en tout genre. C'est l'heure d'accueillir la jolie Eve qui est déjà sur le ring, et nous demande de faire un triomphe pour Batista. L'animal arrive aussi fringant que déchaîné, et non sans être ébranlé par le charme de la nouvelle venue et grande gagnante du Diva Search 2007. Big Dave va être questionné sur sa participation à l'Elimination Chamber.
Et tout d'abord, il tient à dire qu'il a perdu au Royal Rumble face à deux de ses amis, Triple H et John Cena. Le vainqueur du Royal Rumble 2005 nous décrit ensuite l'Elimination Chamber comme un véritable enfer sur Terre, duquel il sortira vainqueur. Je vais à Vegas, je rentre dans cette cage, je détruis tout, et je sors avec mon billet pour aller reconquérir mon championnat du monde poids lourd, s'exclame Batista, applaudi par la belle Eve. Par la grâce de Dieu et les soins du docteur, Jesse nous annonce que Festus va beaucoup mieux, et que la semaine prochaine, ils seront présents tous les deux à SmackDown. Youpi! Hawkins et Ryder sont là et bien là, et les Edgeheads vont affronter le sympathique Jimmy Wang Yang et Shannon Moore. Les danses du redneck me fument, et il est vraiment attachant. J'aimerais vraiment le voir avec une storyline en solo. Pourquoi pas avec Chuck Palumbo par exemple. Le combat est peu marquant, et c'est étonnamment Kurt Hawkins qui va réussir à faire le tomber sur Moore victorieux pour son équipe, après un Whisper in the Wind contré. J'adore la musique des Edgeheads, elle est à la fois classe et entraînante. Ces deux-là remportent une bien belle victoire qui rendra sûrement fiers leur père spirituel. Accrochez-vous, parce que notre main event est peu banal ce soir. Le Big Red Monster va faire équipe avec nul autre que son frère, l'Undertaker, contre le mastodonte Big Daddy V et Mark Henry. Quelle affiche, bon sang! Après une réunion de la D-Generation X à Raw lundi dernier, on a ce soir les Brothers of Destruction qui se retrouvent. Regardez-moi cette entrée impressionnante des deux buffs. Sincèrement, vous avez 14 ans, vous voyez ça, vous êtes scotché à votre écran, non? Moi je l'étais en tout cas, et je le suis toujours. Kane et Henry vont démarrer le match avant que la Big Red Machine ne passe la main à son frère. L'alchimie est excellente entre les deux hommes, avec notamment un énorme Big Boot du Deadman sur l'homme le plus fort du monde. Big Daddy V va se retrouver face à Kane quelques instants plus tard. Et qu'est-ce qu'il est impressionnant, nom d'un chien! Quel personnage! Le mastodonte va retrouver quelqu'un qu'il connaît très bien en la personne de l'Undertaker, avant de passer le relais à Henry. L'affrontement est bien rythmé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et vaut vraiment le coup d'œil. Jimmy Corderas reprendra plusieurs fois Matt Striker, qui va souvent distraire les frères de la destruction, et on sent que l'arbitre est à deux doigts de le renvoyer dans les vestiaires. À un moment, Big Daddy va faire un splash absolument monstrueux sur Kane dans le coin. Et comme le disent les commentateurs, c'est comme se prendre un train en pleine face. Malheureusement pour le mastodonte, il va ensuite se prendre un double chokeslam de la part du Phenom et de son frère, ce qui est vraiment impressionnant, avant que son coéquipier se retrouve lui dans la nouvelle prise destructrice du Taker, le Hell's Gate. Cette prise est construite incroyablement forte depuis la semaine dernière, puisque celui qui l'encaisse finit à chaque fois la bouche en sang et dans une souffrance intense. Cette édition du Show Bleu se termine avec une célébration des Frères de la Destruction dans une superbe mise en scène avec de la fumée et des flammes. Heureusement pour SmackDown, il y a eu ce main event qui va un peu sauver les meubles et lui permettre d'obtenir un 10 sur 20, parce que sinon, je partais pour un 8. Beaucoup de vide, d'éléments répétitifs, une storyline quasiment inexistante pour le titre majeur du show, des talents inexploités comme Edge et Batista, une histoire à dormir debout entre Palumbo et Michel, et un manque cruel de consistance, dans un show que 3,1 millions de téléspectateurs avaient regardé, soit 100 000 de plus que le précédent. En numéro 3 cette semaine, je mets Randy Orton, qui m'a vraiment ébloui par sa grâce, son élégance, sa prestance et la qualité de son acting. Il est le champion de Raw et ça se sent. John Cena est à la deuxième place, parce qu'il a réussi à retourner un public hostile avec son énergie et sa maîtrise de l'art de la promo. Pour la première place de ce 4e numéro de notre émission, je mets nul autre que JBL, que j'ai trouvé incroyable cette semaine. Entre son segment avec Orton, son entrée, la qualité de sa prestation dans le main event d'Euro et son jeu d'acteur incroyable au moment d'abandonner Orton face à Cena, le Texan a vraiment crevé l'écran. On notera qu'il n'y a aucune superstar de SmackDown cette semaine dans mon Power Ranking. Et c'est quand même assez problématique. Le show n'est pas incarné, même pas par son champion. Et on notera que c'est donc l'Undertaker qui quitte le Power Ranking cette semaine. Avec un 18 sur 20 pour Raw, 3 sur 10 pour le CW et 10 sur 20 pour le Show Bleu, on a donc un 31 sur 50, soit 12,4 de moyenne pour cette semaine. Il faut impérativement que SmackDown se reprenne, et le potentiel est là, bon sang.
C'est ainsi que se termine notre 4e numéro d'Inside Catch Attack. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des shows qui donnent quand même très envie. Comment le build-up du match à No Way Out entre Randy Orton et John Cena va-t-il continuer? Est-ce qu'on va avoir du chaos entre tous les participants au Elimination Chamber des deux shows? Et puis, n'oublions pas que c'est la road to WrestleMania 24 et la carte de l'événement le plus important de l'année va forcément se dessiner petit à petit. On va encore se régaler. Et on espère bien sûr que SmackDown et l'ECW vont s'améliorer, parce que c'est sûr que pour le moment, Raw est incroyable, avec toutes ces stars en même temps. On sent vraiment que c'est le porte-étendard de la compagnie. Et on a pu voir que même un catcheur moins connu que tous les grands noms, comme JBL, peut vraiment être excellent. Vous l'avez bien compris, ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est de partager cette épopée tous ensemble. Alors j'ai des questions pour vous. Qu'est-ce que vous avez pensé des shows de cette semaine? Quelle rivalité vous excite le plus? Quel est votre power ranking et quel show a été le meilleur selon vous? Venez dire tout ça dans les commentaires en tatanant le bouton like sur votre route et en vous abonnant. Vivons ensemble cette merveilleuse aventure chaque semaine. Et je suis impatient de découvrir la suite au prochain numéro!